j'ai tapé sur la table puis je me suis dit « Oh, c'est assez. Moi, je veux me présenter en politique pour faire une différence. » Tout ce qui est négatif, bien, je le vis, j'essaye de le gérer, puis après, je le tasse. Alors, on est gâtés comme ça. Oui, vraiment. Là, on a le goût, là, bien sûr. Bon appétit. Merci. Merci. Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. Bienvenue à la tablée du parlementaire. Merci. Content de vous avoir ici dans un bel environnement pour avoir la chance, le privilège de pouvoir discuter ensemble. C'est vraiment superbe. Mère de 2 jeunes adultes maintenant, qui ont joué dans la décision de se diriger vers le monde politique. Est-ce qu'on a pris aussi cette décision-là en fonction de la famille? On a attendu que la famille soit toute prête à accueillir la députée que vous êtes maintenant? Bien, moi, j'ai fait mes études en politique puis en relations publiques. Puis, ça a toujours été mon rêve de me présenter en politique. Et, par exemple, il y a eu des enjeux là, quand mes enfants étaient plus petits là, au niveau de la famille. Puis, j'ai attendu que mes enfants soient adultes pour revenir dans ma région parce que moi, j'étais partie pendant 30 ans. Ça, c'est un élément sur lequel je voulais... 30 ans de départ. C'est pour dire que les racines nous appellent, hein, nos Vraiment. origines nous appellent. Probablement la beauté aussi de la circonscription, puis on aura l'occasion d'en parler. Vous êtes parti 30 ans pour ensuite revenir. Oui, je suis partie 30 ans à Montréal pour étudier. Puis je suis allée aussi à Toronto pendant 4 ans. Puis c'est ça, là, les racines me rappelaient. Puis c'était important pour moi de retourner dans Lotbinière. C'était important pour vous de vous éloigner, puis un éloignement comme celui-là est bénéfique, nous permet d'apprendre des choses. Il y a des gens qui seront toujours dans la même région tout le temps, toute leur vie, d'autres qui vont aller voir d'autres horizons, mais qui reviennent souvent aussi à leur lieu d'origine. C'est important, ça fait partie du développement? Oui, au début, quand on est jeune, là, au cégep, l'université, on a besoin de changer un peu d'air. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis après ça, j'ai eu mes enfants quand même assez jeunes. Puis, je me suis séparée quand mes enfants étaient jeunes. Puis, il y avait la garde partagée. Je n'avais pas la possibilité de revenir dans la région. Donc, j'ai attendu qu'ils soient partis de la maison, qu'ils soient adultes pour revenir chez nous. Je vais aborder quelque chose, puis en même temps, vous allez me permettre, je vais vous rendre hommage. Il y a des situations pas faciles au Québec dont on parle beaucoup, dont on s'occupe beaucoup, puis bien qu'on le fasse, et encore davantage, je parle de violence conjugale, de relations difficiles. Vous avez aussi été appelé à traverser des moments particuliers dans votre vie. Vous avez été dans ce tourbillon-là d'une violence inacceptable. Oui, j'ai été victime de violences conjugales. Tu sais, somme toute, je m'en suis bien sortie. Là. J'ai été chercher de l'aide que j'avais besoin, de l'aide psychologique. Puis j'ai aussi été capable d'aider mes enfants dans ça parce que les enfants aussi sont beaucoup touchés dans des situations comme ça. Vous en avez pris conscience quand? Ça dure combien de temps avant qu'on se dise, là, c'est correct, puis là, il y a du mal qui se fait autour de moi, là? Mm-hmm. Bien, quand on vit de la violence conjugale, on s'en rend pas compte parce qu'on glisse peu à peu dans ça. Puis, c'est comme une normalité. Puis, tu sais, la personne, soit qu'elle est jalouse, est contrôlante, puis ça devient comme si c'était ta faute que tu es dans cette situation-là. Fait que tu vois pas vraiment comment ça se déroule, là. Puis tu comprends pas non plus la situation dans laquelle tu es. Puis moi, je ne savais pas que je vivais de la violence conjugale. Ça m'a pris du temps avant de le savoir, de mettre des mots là-dessus. C'est vraiment l'aide psychologique qui m'a aidée. Puis d'accepter aussi. Est-ce qu'il aura fallu quelqu'un autour de vous pour dire, Isabelle Lecourt, il faut que tu penses à toi? C'est sûr que quand tu vis de la violence conjugale, là, tu n'appelles pas tes amis pour dire « Hey, il s'est passé telle affaire, puis tu sais, c'était pas le fun » ou tu t'en parles pas de ça. Sauf que c'est très important pour les familles là, d'être proches, de garder un lien serré. Parce que moi, quand ça allait pas, là, c'est sûr que je racontais pas des détails, là, mais j'appelais ma mère. Puis, tu sais, on se parlait beaucoup, puis, tu sais, elle m'a jamais jugé ou forcé ou dire, ben là, tu devrais faire ça. Elle m'écoutait.
Puis c'est pour ça que je savais que je pouvais tout lui dire. Puis elle m'a vraiment aidée juste à m'écouter. On réussit à faire, on demande de l'aide. Vous l'avez dit, c'est important. Ça, Vraiment. vous y êtes allé. Trop souvent, des gens pensent que seuls, ils pourront s'en sortir. Tant mieux si ça se produit. Hein? Bon, l'être humain est fort, mais plus souvent qu'autrement, on a besoin de se confier. Alors, au-delà de la maman, il y a eu des aides, des ressources professionnelles qui vous ont permis de comprendre et de faire tomber ce sentiment de culpabilité où on a toujours l'impression qu'on a été l'amorce de quelque chose? Oui, parce que, bien, premièrement, il faut que tu comprennes pourquoi tu t'as accepté, dans le fond, parce tu sais, en tant qu'adulte, moi, je parle pas pour les enfants puis de situations de pédophilie ou d'affaires comme ça, mais, tu sais, dans un couple, tu as toujours le choix. Tu sais, moi, j'entendais des petites voix puis je les faisais taire. Fait que, tu sais, j'ai eu le choix de dire oui ou non, ou de continuer ou d'arrêter. Puis c'est ça qu'il faut comprendre après, pourquoi on a décidé de continuer. Tu sais, moi, je pense qu'avec le cheminement que j'ai fait, bien, jamais plus que je vais pouvoir me retrouver dans une situation comme ça parce qu'il y a souvent des lumières rouges qui allument dans ma tête à cause des mots ou à cause de certaines situations où, tu sais, c'est comme des alarmes, là. Je vous dis bravo, puis je trouve ça génial qu'on puisse échanger comme ça. Puis je suis convaincu que multitude de personnes qui, au moment où on se parle, vivent peut-être des choses difficiles et comprennent. Alors, je pense qu'il faut véritablement se permettre de faire ce que vous faites. Je pense que vous avez un beau message. Ça va me permettre de vous parler, évidemment, de la députée de Letbinière-Frontenac, parce que tout ça vous a permis un jour de dire être au bon moment, au bon endroit. C'est une de vos phrases, au bon moment, au bon endroit. Et là, vous l'êtes parce qu'on est au parlementaire, parce qu'on a un chef qui s'appelle Martin Gagné, parce qu'on va mettre en valeur votre circonscription, puis qu'il a probablement il a fait encore un peu de magie, j'ai l'impression. Salut, chef Martin Gagné. Et bonjour, quel plaisir de vous recevoir au parlementaire, Monsieur le Président. Je vous ai préparé une petite surprise pour débuter cette rencontre. Madame la députée. Madame la députée, vous devez savoir que chaque fois, le chef c'est un artiste aussi. Hein? Je vous dirais que c'est encore très artistique. Puis là, j'ai bien hâte de voir ce que vous nous proposez là. Bien, en fait, Madame la députée, on a un ami en commun, Domaine Small. Ah! Richard Small. Donc, je vous ai préparé un petit blini végétarien avec le sirop de bouleau de notre ami Richard. Petit blini, juste légèrement frit avec une pâte de cachou, puis une sauce vierge, sirop de bouleau, bouton de marguerite pour vous mettre en appétit pour le prochain plat. Avec un sourire encore, il réserve toujours des surprises. Sirop de bouleau, c'est un de vos amis d'enfance également qui a ça. Oui, secondaire. On a été très, très proches, là. Oui. Mais le sirop de bouleau est un ingrédient dont se servent tous les grands chefs en cuisine, extrêmement important. On a comme l'impression qu'on connaît moins ça. Oui. Bien, ça reste que le Domaine Small, c'est un acériculteur, là. Il fait de la production de sirop d'érable, mais v'là une douzaine d'années, il était laissé. C'est pas évident non plus à produire. C'est une plus longue évaporation. C'est un peu plus complexe. C'est pas tout le monde qui veut mettre ça sur le crêpe, on va dire ça comme ça. C'est à la base sucré ou amer un peu, ou il y a une amertume? Ça nous rappelle un peu un vinaigre de balsamique. OK. On est dans ces chemins-là, mais tellement savoureux. C'est extraordinaire. Moi, c'est un coup de cœur. En fait, Domaine Small, c'est un peu lui qui m'a fait découvrir le sirop de bouleau. Puis là, j'en mets à toutes les sauces. Oui, presque partout. Merci beaucoup, Bon chef appétit. Martin Merci. Gagné. On se permet de goûter? Oui. Moi, je vais y aller comme ça à la main, moi. Moi, je vous laisse compléter votre bouchée pendant que je reviens un petit peu sur celle que vous êtes, députée de Lotbinière-Frontenac. Alors, vous revenez donc 30 ans plus tard et vous écoutez une nouvelle un matin en déjeunant, puis c'est au bon endroit, au bon moment où vous décidez, oh minute, là, je me fais un plan, je serai députée de Lotbinière-Frontenac. C'est comme ça que ça se passe? Bien, c'est ça. J'étais en train de déjeuner un matin d'avril 2016.
Puis là, il y a quelque chose que je vois à la télé qui me plaît pas. Puis là, je me dis, j'ai tapé sur la table, puis je me suis dit, oh, c'est assez. Moi, je veux me présenter en politique pour faire une différence. Puis là, j'ai attendu un petit peu avant d'en parler avec ma famille, parce que je me suis dit peut-être que c'est une idée comme ça que j'ai eue, puis que je vais changer d'idée. Puis là, ben, l'idée s'est renforcée. Puis quand j'en ai parlé avec ma famille, ils m'ont dit, ben, il est temps que tu te décides. Ah, vrai? Au bon endroit, au bon moment, c'est ce que vous avez dit à ce moment-là. C'était ce matin-là, il s'est passé quelque chose. Ça ouvre la voie à ce que je souhaite faire, mais le plan était déjà dans la tête, puis on le mène à terme. Oui. Est-ce que c'est ça le parcours d'Isabelle Lecourt? Une idée, un plan, on place ce qu'il faut pour y arriver, puis on y arrive. Oui. Bien, quand je me suis décidée d'aller en politique, je me suis dit, bien, qu'est-ce que moi, je peux apporter de mieux ou de plus? Puis là, ben, je me suis mis à penser à tout ce que j'aimais pas, puis aussi par rapport à mon parcours, ce que j'avais vécu, les embûches, qu'est-ce que j'aurais aimé changer. Donc, soit au niveau de la DPJ, au niveau de la justice, au niveau des services sociaux, l'éducation, je l'ai encore, cette liste-là, elle est toute jaune. Parce qu'on a fait des crochets puis qu'on commence à Oui, avancer, c'est bien. oui, oui. C'est un travail intense, vous avez des objectifs et des valeurs profondes et il y a du boulot à faire à travers tout ce dont on vient de parler. Là. Puis vous avez dit, il y a déjà des crochets où on réalise des choses, puis il y en a encore beaucoup à réaliser. Donc, beaucoup de chemin à parcourir. Il faut, à un moment donné, réussir à retrouver l'équilibre. J'imagine d'autant plus important avec votre cheminement de vie. En tout cas, je pense que vous devez avoir cette notion-là de se donner du temps pour bien comprendre tout ce qui se passe. Ça doit faire partie de votre personnalité. Oui, bien, il faut... moi, je suis quelqu'un qui est souvent dans ma tête. Là. Même à l'école primaire, on me disait tout le temps, t'es parti où? J'étais souvent dans la lune, j'étais dans ma tête. Mais moi, j'ai besoin de... Je suis bien toute seule. Puis j'ai besoin des moments aussi que j'écoute de la musique, que j'adore la musique. J'adore la lecture. J'ai des livres partout dans la maison. Puis j'aime voyager, j'aime jardiner, j'aime peindre aussi. Fait que j'ai beaucoup de loisirs. Là. Je suis pas quelqu'un qui s'ennuie, puis je suis bien avec moi-même. Puis en même temps, le travail que vous exécutez, le travail que vous faites comme député de Lotbinière-Frontenac, fait en sorte qu'on a une proximité avec les citoyens. Puis je vous sens aussi très proche à travers tout ce que vous avez vécu. Alors, on arrive à jouer cet équilibre-là, de réussir à conserver sa bulle à travers ses livres, sa musique. Lorsqu'on peint, on est dans sa bulle. Puis aussi ce désir de voir plein de gens tout le temps, tout le temps. Oui. Bien, moi, j'aime beaucoup profondément les gens. Là. Puis j'essaie tout le temps de trouver le pourquoi. Pourquoi il y a eu cette réaction-là? Pourquoi il parle comme ça? Parce que peut-être avec mon passé, puis j'ai fait beaucoup j'ai essayé de comprendre mon propre comportement. Donc, j'essaie de comprendre le comportement des gens. Puis ça nous aide vraiment à, bien, pas juger non plus, mais vraiment, aller à la base de l'humain. Là. Moi, c'est ce que j'aime faire. Vous peignez quoi? Je peins des villes, je peins de l'abstrait. Des villes. Aussi. Pourquoi? Bien, moi, j'aime beaucoup les couleurs. Puis j'ai quelques couleurs préférées là, qui se retrouvent tout le temps dans mes toiles. Qui sont lesquelles? J'aime beaucoup le turquoise. Ah oui, absolument, ça vous fait très bien. J'aime beaucoup les couleurs terre aussi. Depuis longtemps, de peindre, ça fait partie de vos éléments pour vous retrouver depuis longtemps ou c'est une nouvelle passion? Moi, j'avais jamais... je dessinais un peu comme ça à l'adolescence, mais j'avais vraiment pas eu de coup de cœur pour ça. Puis à un moment donné, ma mère m'a offert un kit de peinture à l'huile. Puis là, je me suis dit, bon, ben je vais faire ça. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai jamais suivi de cours. Puis, ben c'est ça, j'explore.
Fait que, À quand le premier vernissage ou le prochain vernissage? bien, j'ai déjà fait une exposition justement chez mon ami au Domaine Small. Il avait fait un petit événement. J'ai fait ça. C'est vraiment un beau passe-temps. Puis peut-être à la retraite, bien, ça ne deviendra plus un passe-temps. Ça va être peut-être une façon de vivre. Je vais revenir sur des choses ou des passe-temps que vous avez qui vous permettent de vous retrouver également pour avoir encore plus d'énergie, pour rencontrer plein de gens puis commencer à continuer à les découvrir. Parlons un peu de la circonscription. Pour peindre, j'imagine que vous n'êtes pas en manque d'images, de paysages, d'espace non plus. C'est ça aussi beaucoup, le Binière-Frontenac. Vous avez... Parlons de ses qualités. S'évader dans le Binière-Frontenac, c'est facile. Oui, oui. Bien, moi, j'habite pas très loin du fleuve, hein, fait que presque à tous les jours, là, je vais prendre ma marche sur le bord du fleuve avec le chien. Mais quand je vais à mon bureau de Thetford Mines, là, tu sais, ça me prend 1h10 de voiture. C'est quand même un long trajet, mais le paysage est tellement extraordinaire qu'à chaque fois que je monte une montagne ou que j'en descends une, il y a un paysage qui apparaît, là, puis je suis tout le temps émerveillée devant ça. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir chez nous, puis il y a beaucoup de nouveaux projets aussi qui sont en train de se développer, mais c'est vraiment une région agro-touristique aussi, là. Tu sais, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de producteurs qui font vraiment là, des superbes produits, là. Moi, je prends plaisir à arrêter un peu partout pour acheter des produits, parler avec les producteurs. C'est vraiment Et ça très fait partie intéressant. des activités qu'on peut faire là-bas, hein. Je veux dire, ce circuit agro-touristique-là nous permettant de découvrir des producteurs de la circonscription. J'ai comme l'impression que la circonscription de la Binière-Frontenac, pour y être allé, regorge aussi de gens qui, bon, vous l'avez dit, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de, je dirais ça dans le bon sens du terme, de contemplation, parce que c'est beau, donc des gens qui peignent. Ce que vous faites, ça doit être une occasion d'échange extraordinaire avec des gens que vous rencontrez, parce que vous voyez la circonscription avec leurs yeux, vous faites ce qu'ils font également. Ça fait aussi partie du charme. Oui. Bien, c'est tellement enrichissant là, de pouvoir parler à tout le monde, puis, tu sais, que ce soit des artistes, que ce soit des producteurs. C'est vraiment un privilège que j'ai d'être députée, puis de pouvoir me promener un peu partout, puis d'aller visiter les gens, là. Quand vous dites découvrir, puis bon, se donner la chance de voir autre chose, de goûter autre chose, ça, c'est la spécialité de notre chef, Martin Gagné. Le plaisir, le bonheur. Le bonheur et le plaisir de recevoir et de voir ce que le chef nous a préparé. Chef exécutif du parlementaire, Martin. J'ai de belles surprises pour vous. Madame la députée. Monsieur le Président. Là, chef, on a un ensemble de choses tout aussi jolies les unes que les autres, j'imagine assurément tout aussi goûteuses, mais ça va nous prendre des explications. Oui, bien en fait, il y a beaucoup d'éléments. Mais la première chose que je veux vous dire, c'est que j'ai fait une découverte dans votre région d'une jeune entreprise qui s'appelle LT9, la Terre du Rang 9. Une jeune famille, à peine 4 ans en affaires, qui ont débuté une production de 12 variétés d'ail, puis d'un seul champignon, la strophère rouge. Donc, c'est des éléments qui sont parmi là. Mais sinon, vous avez un tartare de saumon qui est à la fleur d'ail, donc petite épinard séché, déshydraté, un petit crouton là, bannique, en fait amérindienne, avec un sel d'ail noir. Avec la tomate, vous avez une salade de quenouilles, canneberge, juste agrémentée avec la poudre de champignons. Il y a le cerf rouge des Appalaches, là, que je vous ai fait une version carpaccio avec purée d'ail noir, avec fromage mi-parmesan, mi-cheddar. Je suis obligé de poser une question, ça revient sur la notion du plan. Chef, restez là 2 secondes, parce que Mme Lecourt me disait, le plan, moi, j'ai des objectifs, je les atteins, etc. Est-ce qu'on cuisine comme ça, c'est-à-dire avec un plan de match, ou vous êtes... Bien, c'est plus la créativité, là. Puis il faut que ça soit beau aussi.
Parce que si c'est pas beau, ben moi, j'ai pas le goût de le manger. Là. Alors, on est gâtés comme ça. Oui, vraiment. Là, on a le goût, là, bien sûr. Bon appétit. Merci. Merci. Je vais vous laisser, Madame la députée, goûter à la portion que vous souhaiterez. Ce qui va nous amener éventuellement, allez-y, parce que je vais prendre le temps de poser ma question. À la limite, je la ferai un peu plus longue. On a beaucoup parlé de famille, on a beaucoup parlé de votre vie, on a parlé de ce que vous souhaitez faire. On a parlé de vos enfants. Au début, j'en ai fait mention, mais ce contact étroit avec vos enfants, toujours et encore, à travers aussi des activités, notamment les voyages. Un beau cadeau que vous vous faites, je pense que vous leur faites également, de partir, maman et les enfants, maintenant âgés de 21-24 ans ou dans ce coin-là. 25-21. 25-21, pour découvrir le monde, puis laisser beaucoup de liberté aux jeunes dans la planification du voyage également. Oui. Bien, pour moi, là, être en vacances, c'est de ne pas se réveiller avec un cadran. Fait que quand je me réveille pas avec de cadran, bien, de toute façon, normalement, je suis quand même heureuse dans la vie, là, mais quand je suis en vacances, je me réveille pas avec de cadran. Moi, toutes les activités sont intéressantes à faire. Puis quand je vais en voyage, ben mes enfants, ma fille, on a les mêmes goûts, mes enfants puis moi, on aime les musées, l'architecture, visiter, tout ça. Donc, ma fille choisit les activités, puis mon fils choisit les restaurants. Donc, moi, je suis toujours contente parce que je suis avec eux, puis on voit des choses qu'on ne voit pas normalement à la maison. Hey, vous partez, là, puis eux tracent finalement la route, puis vous suivez en disant, ben je découvre ce que vous souhaitez me faire découvrir, mais en même temps, vous avez les mêmes goûts. C'est ça. Ben moi, je paye, puis eux autres décident. Ben là, ça, c'est un avantage, en tout cas, c'est que ça prend des bons plans de match également. Je vous laisse goûter, Madame la députée. Votre passé, votre vie, les embûches, les écueils, assurément les larmes, les moments de joie quand on se ressaisit, puis tout le cheminement. Auriez-vous pensé à être aujourd'hui ici, à travers tout ce que vous avez vécu? Bien, moi, j'avais un rêve, c'était de me présenter en politique, d'être députée. Puis, moi, je savais que j'étais forte. Puis je savais que je pouvais faire tout ce que je voulais, mais il faut mettre le travail quand on veut accomplir son rêve. Puis il faut se mettre des objectifs. Puis arriver à mi-parcours, bien, si tu n'as pas d'objectif en cours de route, bien, tu ne vois pas l'évolution, puis tu ne peux pas te réjouir du travail accompli, puis c'est plus difficile d'arriver à ton but final. Donc, moi, je travaille comme ça. Puis, ben c'est ça, moi, je suis une personne très positive, puis tout ce qui est négatif, ben je le vis, j'essaie de le gérer, puis après, je le tasse. Je continue, puis j'essaie toujours de rester focusée sur mon travail, sur mon objectif. Puis, je suis quelqu'un qui est tenace, fait que j'abandonne jamais. Ça se retrouve un peu dans un de ceux, dans les gens qui vous inspirent également. Peut-être que ça fait partie de vos lectures, mais je sais que vous êtes particulièrement inspiré par Barack Obama. Mm-hmm. C'est un peu aussi ça, l'inspiration qu'il vous donne à Bien, travers son parcours? Je trouve que c'est une personne, bien, il a un beau parcours, là. Tu sais, je veux dire, qui aurait pensé qu'une personne de race noire aurait pu devenir président, tu sais, avec tout ce qui se passe aux États-Unis? Tu sais, c'est quand même extraordinaire. Puis, tu sais, il y a une superbe famille. Lui, en tant que personne, moi, je trouve qu'il c'est une personne admirable. Puis, moi, ça m'inspire beaucoup. Une autre personne qui m'inspire, c'est sûr, c'est M. Legault. Il est vraiment axé sur les objectifs, tout ça. Il a une vision. Puis moi, ça m'inspire beaucoup, ça. Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, un plaisir de vous avoir reçu à la table du parlementaire. Je pense qu'il y a beaucoup, à travers tout ce qu'on s'est dit, de messages. Vous l'avez dit, vous êtes très positif, donc très positif. Message d'espoir aussi, mais aussi la volonté d'aller au bout de ses rêves. Ceux qu'on a là, ceux qu'on aura plus tard aussi, parce qu'ils s'en ajoutent tout le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et on continue à déguster le plat du chef.